Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les Sapta Matrika. En français on les appelle les 7 mères divines. C'est ma première vidéo purement mythologique, alors je compte sur vous pour me faire quelques retours, comme ça je pourrais m'en servir pour progresser. Les Matrikas sont 7 déesses généralement représentées ensemble. Leur nombre et leurs histoires varient selon les textes. On compte parfois jusqu'à 10 d'entre elles. Originellement, elles sont toutes associées à des dieux, représentant l'énergie de ces divinités. Plus on remonte dans le temps, et plus on les découvre comme des entités maléfiques, représentant vices, violences et maladies. Et plus on avance, plus elles sont bienfaisantes, devenant les protectrices des villages. Nous avons Brahmani, l'énergie du dieu Brahma, montée sur un cygne, son vice associé à la fierté. Vaishnavi, l'énergie de Vishnu, montée sur Garuda, elle correspond à l'envie. Maheshvari, l'énergie de Shiva, montée sur une vache, elle correspond à la cupidité. Indrani, l'énergie du dieu Indra, elle correspond à la colère et est montée sur un éléphant. Vahari correspond à l'énergie de l'avatar de Vishnu en sanglier, qui s'appelle Vahara, elle incarne le désir. Komari, qui correspond à Skanda, lié à la morosité et montée sur un pan. Chamunda correspond à Yama et à l'aveuglement. Elle chevauche généralement un hibou et parfois un cadavre. À ces 7 déesses, certains textes ajoutent Narashimi, l'énergie de l'avatar de Vishnu en homme-lion. On peut aussi retrouver Ganayaka, lié à Ganesh. Ces déesses deviennent parfois des déesses de la guerre et assistent la grande déesse Durga dans ses combats. Comme je disais plus tôt, leur histoire et leur origine, leur fonction se transforment de texte en texte. Voici une de leurs histoires. Dans le Matsya Purana, elles vinrent aider Shiva à combattre le démon Andaka. Shiva était en péril car à chaque fois qu'il blessait le démon, de son sang revenaient d'autres démons. Les Matrikas vinrent et buvèrent le sang avant qu'il se transforme. Mais enivrées par la bataille, elles commencèrent une orgie de destruction, s'attaquant à tout, démons, dieux, humains. Alors vint Narasimha, avatar de Vishnu. Il parvint à les calmer et leur octroya de faire le bien. Merci pour votre attention. Je tenais à remercier 2 personnes qui m'ont aidé dans ce travail. Tout d'abord mon ami Patrice, qui tient un blog sur les divinités villageoises. Et Eva Rudy Jansen, qui a écrit ce livre sur l'iconographie de l'hindouisme, que je trouve excellent et qui m'a apporté pas mal. Je vais vous mettre des liens dans la description vers ces 2 personnes, vers le blog et vers le bouquin. Et puis, si ça vous a plu, pensez à vous abonner. Et on se retrouve bientôt.